Eh bien, alors que s'approchent à grands pas les jours de la Passion et de la Résurrection, je voudrais vous faire partager un coup de cœur qui vous accompagnera durant ces jours. On le doit à Romain Lisset et aux éditions Magnificat, qui, en 2 livres, forment une espèce de triptyque sur, dans l'un, le chemin de croix et l'autre, les 7 dernières paroles du Christ en croix. Alors, l'un est paru l'année dernière, l'autre vient de paraître, mais en fait, il faut les prendre dans l'autre sens et commencer par ce chemin de croix qui est fait à partir de méditation et d'un texte de Don André Louf, qu'il avait écrit à la demande de Jean-Paul II pour le chemin de croix au Colisée en 2003. L'intérêt aussi est bien sûr l'accompagnement iconographique à travers tous les plus beaux tableaux que l'on connaît ou que l'on ignore. Je vous recommande, parce que c'est ce qu'il y a sans doute de plus beau, les éclairages du Caravage dans le reniement de Pierre, ou le moment terrifiant de la flagellation vu par le même Caravage. L'autre livre, ce sont les 7 dernières paroles du Christ en croix, avec également un texte de méditation que l'on doit au cardinal Journet et qui est, c'est important de le dire, accompagné par un CD du fameux morceau de Joseph Haydn, les 7 dernières paroles du Christ en croix. Et aussi, évidemment, à nouveau les tableaux. Donc là, vous avez vraiment tout un accompagnement artistique que suscite cette formidable puissance d'évocation de la passion et de la résurrection du Christ. Voilà, alors vous avez donc en plus à la fin des 7 paroles, vous avez ce magnifique morceau de Haydn sur la terre qui tremble et qui se déchire après la mort du Christ. Et puis j'ai envie de dire, moi, de terminer par ce qui serait une 8e parole du Christ en croix, ce que nous ressentons lorsque, pendant l'Évangile, nous arrivons à la mort du Christ. C'est un moment très long, très intense de silence. Eh bien, c'est sur ce silence que je termine cette chronique et vous souhaite un peu en avance une sainte fête de Pâques.